Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui on est ici pour présenter les études de droit, quelle spécialisation, quelle filière choisir et surtout quel débouché à la fin. Donc je suis avec Mathieu qui est membre de l'ARES, la Fédération nationale des étudiants en sciences sociales, et on va répondre à toutes vos questions. Du coup Mathieu, quand on est au lycée et qu'on veut s'orienter vers le droit, il existe quoi comme filière concrètement? Globalement, il y a trois manières d'étudier le droit après le bac. Il y a la licence de droit classique. Et à côté, il y a aussi un BTS notariat qui est très spécialisé donc, dans le domaine notarial. Et il y a aussi le DUT carrière juridique. Donc en gros, il y a deux filières, donc DUT carrière juridique et BTS notariat, qui sont des études courtes en 2 ans. Et donc une troisième, la licence, donc là en 3 ans et qui peut ensuite embrayer sur un master. Est-ce que tu peux revenir du coup sur ces deux filières courtes, entre guillemets? Alors le BTS, donc en 2 ans, comme tu l'as dit, va être à la fois, on va étudier à la fois des matières générales au droit, comme le droit civil, et en même temps, on va être assez spécialisé dans tout ce qui va être technique notariale, droit notarial. Et l'objectif à terme en termes de débouchés professionnels, ça va être de travailler donc, en tant qu'assistant collaborateur dans des offices notariales ou même dans des organisations telles que le Conseil national du notariat. En ce qui concerne le DUT carrière juridique, donc c'est aussi un diplôme en 2 ans. Dans ce DUT-là, on va étudier des matières très générales au droit qu'on étudie aussi en licence, comme le droit civil, le droit des contrats, le droit administratif, le droit pénal et d'autres. Et en termes de débouchés professionnels, ça va être assez large. Globalement, on peut être assistant dans un cabinet d'avocat, on peut travailler dans le domaine des assurances ou encore dans le secteur bancaire. À savoir qu'après un DUT carrière juridique, on peut aussi continuer dans le monde universitaire avec soit une licence professionnelle dans le droit ou même encore après se réorienter en licence d'AES ou même d'économie. Si je suis un lycéen lambda, qu'est-ce que tu conseilles pour affiner un peu le choix, pour choisir entre la licence, si la licence ça nous fait peur, le DUT ou le BTS? Comment est-ce que quel tips tu peux donner aux lycéens aujourd'hui pour affiner son projet? Ça dépend du projet professionnel du lycéen. S'il a un projet professionnel très défini et qui concorde avec ce que offre en termes de débouchés, que ce soit le BTS ou le DUT, et quelqu'un qui n'est pas forcément à l'aise avec l'idée de faire des études longues, parce que le droit, par principe, sont des études longues, à ce moment-là, ce sont des possibilités qui sont très très riches et qui permettent du coup une insertion professionnelle dans un secteur du droit et rapide. En ce qui concerne la licence de droit, il ne faut pas avoir peur des études longues et aussi à la fois générales et à la fois très techniques. Un dernier mot sur ces deux filières courtes qui sont le DUT et le BTS. Est-ce qu'il existe derrière des débouchés, des passerelles plutôt, pour intégrer ou pour repartir vers une licence ou est-ce que ça existe ou pas? Alors, en ce qui concerne le BTS, ça a un objectif premier vraiment d'insertion professionnelle. Il n'est jamais impossible de repartir, de recommencer une licence, que ce soit dans tout domaine. En ce qui concerne le DUT, comme j'ai dit, c'est possible du coup de continuer avec une licence professionnelle, donc en 1 an, ou carrément de recommencer une licence en AES ou en éco, ou même en droit. Rien n'empêche de recommencer sur une licence en droit. Donc maintenant, on va parler un peu plus longuement de la licence de droit à l'université. Est-ce que tu peux revenir sur le profil type d'un étudiant en droit? Alors, il n'y a pas vraiment de profil type de l'étudiant en droit. C'est vraiment ouvert à tout le monde, à tous ceux qui le souhaitent. Maintenant, c'est vrai qu'étant donné que c'est une matière qu'on n'étudie pas avant au lycée, c'est très technique et c'est difficile de l'aborder comme ça quand on arrive à l'université. Surtout que l'université, on n'est pas du tout encadré par le professeur. Du coup, ça demande vraiment déjà beaucoup d'autonomie, beaucoup de travail personnel, vraiment sans forcément qu'on attende de nous quelque chose. Ensuite, en termes de compétences, proprement dit, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est une matière très logique, c'est un domaine très logique. C'est pour ça que souvent en première année, le type d'étudiants qui réussissent le mieux la première année, c'est les étudiants qui sont issus d'un bac S. Et au-delà de ça, ça demande quand même énormément de compétences littéraires comme de rédaction, d'analyse. Et voilà, tout ça combiné, et ça donne un petit peu un profil type d'un étudiant qui fait du droit. Mais la filière est ouverte à tout le monde, quelle que soit sa spécialisation au lycée, concrètement, on peut faire une L1 de droit. Tout à fait. Concrètement, quand on est en L1 de droit, quelles sont les matières importantes? Alors en première année de droit, et c'est aussi la difficulté, c'est que c'est des matières très générales. Vraiment, on va introduire le droit et expliquer les grands principes. Du coup, au premier semestre, d'ailleurs, la matière fondamentale, c'est Introduction au droit privé. C'est là, par exemple, on va expliquer quels sont les mécanismes de preuve, comment on prouve quelque chose en droit. Aussi, à côté, on a le droit constitutionnel,
On va étudier la Constitution, tout ce qui va être comment fonctionne un État, donc en France, comme par exemple les différents organes comme le président de la République, l'Assemblée nationale, et on va aussi étudier certains régimes étrangers comme les États-Unis ou l'Angleterre. Et après, donc ça c'est pour le premier semestre. Au second semestre, on va un petit peu doucement commencer à spécialiser. On va parler de droit de la famille. Donc ça concerne tout ce qui va être le mariage, le divorce, la filiation, tout ça. Le droit des personnes, la nationalité, la citoyenneté, les personnes protégées, tout ce qui va être tutelle, curatelle. Ça paraît assez technique comme ça, mais vous verrez que quand on le travaille, tout devient plus clair. C'est des mots très techniques, mais qui finalement parlent de choses qu'on connaît déjà. Donc ça, c'est pour les grandes matières en L1, et après en L2, on va commencer à se spécialiser doucement vers les grandes matières très générales et très importantes. Ok. Toi, quels sont tes conseils aujourd'hui pour les lycéens qui nous regardent, des conseils voilà, pour réussir sa première année? C'est un peu bateau, mais voilà, est-ce qu'il y a des petits tips à avoir pour maximiser ses chances en première année de droit? Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est ce qu'il ne faut pas faire en fait. C'est-à-dire vite se laisser submerger par la charge de travail, comme il n'y a vraiment personne pour nous courir après, que ce soit dans les devoirs à rendre, le travail des cours, des TD. Il faut vraiment travailler régulièrement. Et puis aussi être curieux, se renseigner par soi-même, aller un peu plus loin de ce que l'on propose en cours ou en TD. Et c'est une grande difficulté, c'est vraiment quand on arrive à l'université, on ne se rend pas compte vraiment de ce besoin-là. Et donc ça, c'est le premier truc. Et mon deuxième conseil, ça serait plutôt en ce qui concerne la motivation et la persévérance, parce que vraiment la première année de droit, elle est vraiment difficile à passer, à appréhender. Il y a beaucoup d'échecs, en tout cas en première et cette première année. Et du coup, il faut vraiment persévérer, il faut vraiment s'accrocher, parce que c'est vraiment le plus dur dans le sens où c'est très général. Et après, en réussissant la première année, on arrive en deuxième année et là on découvre vraiment ce que c'est le droit et c'est là où on peut s'épanouir. Donc vraiment s'accrocher, même s'il y a des mauvais résultats, même si on se rend compte que c'est difficile, il faut vraiment pas lâcher parce que vraiment le meilleur est à venir. Tu en as déjà un petit peu parlé, mais est-ce qu'on peut revenir sur les spécialisations qui existent en licence? Donc voilà, est-ce que c'est les mêmes d'une fac à l'autre? Et surtout, en quoi en fait ces spécialisations-là en licence permettent derrière d'embrayer sur un master? Est-ce que tu peux revenir sur ça? Alors oui, déjà, elles varient énormément entre les facultés. Il y a des facultés qui vont proposer des spécialisations en troisième année, mais très marquées, très orientées. D'autres qui vont être plus nuancées, voire pas du tout, qui vont proposer des spécialisations, mais on va dire plus accentuées sur un domaine, mais en même temps sans oublier les autres. Et ça dépend vraiment. Donc, de manière radicale, celles qui vont spécialiser, on va retrouver des spécialisations en droit d'entreprise, où on va plus s'orienter à tout ce qui va être droit du travail, droit des affaires, droit commercial, droit des contrats. On peut aussi avoir des spécialisations en droit privé. On va plus accentuer tout ce qui va être les mécanismes de droit civil, comme les sûretés, comme les obligations. On peut aussi avoir des spécialisations directement en droit pénal, en sciences criminelles. C'est plus rare en licence, mais ça, on peut en avoir. Et aussi, du coup, en droit public, on va plus s'intéresser aux relations entre l'administration et les particuliers, les contrats publics. Et donc la spécialisation en troisième année va avoir ou ne pas avoir un impact sur le choix de master. On peut très bien prendre une L3 droit public et après partir en master de droit privé. Mais c'est conseillé de choisir donc, dès la L3 spécialisation, surtout maintenant que quasiment tous les masters sont sélectifs à la fin de la L3. C'est conseillé du coup de se spécialiser dès L3 pour du coup avoir plus de bases solides dans la matière que l'on veut étudier après dans le master. Ok, très clair. Et moi, ma question maintenant, c'est je suis au lycée. Est-ce que je dois d'ores et déjà me renseigner sur les spécialisations pour choisir la licence de la fac qui me convient? Comment ça se passe? Parce que effectivement, tu parles de spécialisation dans chaque université qui sont différentes. Est-ce que le lycéen doit d'ores et déjà faire ce travail-là ou est-ce qu'après il peut changer d'université? Comment ça marche de ce point de vue-là? Alors, c'est vrai qu'il y a souvent des stéréotypes en disant qu'il y a des facultés qui sont mieux que d'autres, surtout en fonction de leur localisation. En réalité, ce sont des préjugés. En ce qui concerne la licence, toutes les licences se valent. C'est vrai qu'après, il y a comme je disais, il y a des facultés qui vont proposer des licences sous différents formats. On ne va pas forcément étudier les mêmes matières dans la même façon ou dans le même ordre selon les facultés. Donc c'est vrai qu'il faut se renseigner par rapport à ça. Après, c'est vrai que c'est très difficile pour un lycéen qui ne connaît pas le droit, qui n'a jamais fait de droit, de savoir quel type de droit après encore il veut faire. Donc, c'est conseillé de se renseigner avant. S'il ne le fait pas, ce n'est pas grave. Il pourra toujours s'orienter au maximum sur quelque chose qui l'intéresse au fur et à mesure de sa licence quand il s'en rend compte. Et après, en master, quand il voudra se spécialiser, il pourra évidemment changer d'université, aller à un master à l'autre bout de la France, peu importe, tant que c'est celui qui l'intéresse avec la spécialisation qui va lui permettre d'avoir un débouché professionnel dans le secteur qu'il souhaite.
j'en termine sur la licence. Quand on est au lycée, souvent, on a tendance à vouloir regarder des classements, la meilleure université en droit, les facs parisiennes versus les facs de province. Concrètement, pour la licence, est-ce que le classement compte? Est-ce que la réputation compte de l'université? Alors déjà, en ce qui concerne ces classements, notamment en licence, il n'y a pas un classement qui va dire la même chose. Souvent, ils sont clairement orientés dans un sens ou dans un autre, selon des critères un petit peu qui varient selon tout et n'importe quoi. Ce qui va vraiment compter, effectivement, ça peut être la réputation de l'université, mais dans le sens où il va y avoir derrière des laboratoires de recherche, des enseignants particuliers qui, eux, vont apporter une plus-value, une expertise assez conséquente et du coup qui va donner de la valeur à l'université. Mais en soi, sur la formation en tant que telle, ça ne change pas grand-chose. Ce qui va changer et ce qui souvent fait ces classements, ça va être les masters. Car les masters, ils vont vraiment être différents, vraiment très différents selon les universités. Et là, c'est là par contre où il va y avoir des masters, même à spécialité équivalente, ils ne vont pas du tout avoir la même valeur. Il y en a qui vont être beaucoup plus cotés, qui vont permettre d'avoir un débouché professionnel beaucoup plus intéressant qu'un master équivalent autre part. Et souvent, c'est là l'erreur qu'on fait. C'est quand on parle de classement, on va parler de ces masters-là. En ce qui concerne les licences, ça n'a pas d'importance. Mais est-ce que quand même le fait de choisir une licence dans une université qui possède de très bons masters, ça ne nous met pas un peu un pas en avance par rapport à choisir une université qui n'a pas forcément les meilleurs masters de droit? Pour être honnête, ça peut jouer dans le sens où peut-être que certaines universités vont privilégier les étudiants qui ont déjà fait les licences dans leur faculté. Mais en réalité, un bon dossier, c'est un bon dossier. C'est-à-dire que si un étudiant se donne les moyens, a des bonnes notes, a un super dossier, qu'il fait des stages, qu'il s'intéresse, l'université ne va pas le refuser sous prétexte qu'il ne vient pas de chez lui. Au contraire. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se donner toutes les billes. Il faut vraiment travailler au maximum pour d'ailleurs avoir le plus de portes ouvertes, dans tous les cas. Il existe aussi quelque chose qui est assez à la mode aujourd'hui chez les lycéens, c'est de choisir donc ces doubles licences qui demandent beaucoup de travail, beaucoup de temps. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ces doubles licences? Ouais, donc alors toutes les universités ne proposent pas des doubles licences, c'est souvent des choses qui sont assez localisées. On en trouve plein, notamment en droit, donc on va avoir par exemple droit économie, droit philosophie, droit histoire, droit anglais, il en existe toutes sortes. Et voilà, donc comme j'ai dit, c'est assez localisé, ça dépend des facs. Souvent, ces licences sont sélectives, du coup, pour intégrer ces doubles licences, c'est sur présentation de dossier, pas toutes, hein, cela dit. Et donc c'est vrai que c'est très valorisé aujourd'hui dans un dossier, ça rend vraiment bien. Ça permet du coup d'avoir 2 licences, 2 diplômes au bout de 3 ans. Et puis en plus de ça, ça permet aussi d'avoir des compétences vraiment transversales, pluridisciplinaires. Donc c'est non seulement à la mode, mais en plus c'est vraiment conseillé parce que c'est très valorisé. Ça permet vraiment d'avoir une appréhension d'ailleurs, que ce soit du monde universitaire ou après même professionnel. Voilà, en termes de débouchés professionnels, que ce soit les employeurs, les entreprises aiment beaucoup ces profils-là d'étudiants qui ont du coup des compétences, des connaissances dans des domaines assez transversaux. Pour les masters, comment ça s'organise un petit peu? On a tous déjà entendu des mots comme DJCE, droit des affaires. Mais concrètement, est-ce que tu peux peindre un peu le panel des formations et des masters en droit? Alors le master, donc c'est en 2 ans, c'est 4 semestres, et c'est vrai que là, pour le coup, ça va être très très spécialisé. Alors il y a des masters qui vont être un peu plus général parce qu'ils vont permettre après de faire un doctorat sur la recherche, et d'autres qui vont être très très spécialisés. Dans les plus connus, finalement, tu as cité le DGCE, donc c'est tout ce qui va être droit des affaires, droit d'entreprise. On va aussi avoir des masters en droit pénal, sciences criminelles, tout ce qui va être droit public, contrat public, administration. Et puis, ça manière plus spécialisée, on peut même avoir des masters qui vont juste être des masters entiers sur le contrat d'assurance. Juste des masters entiers là-dessus. Donc c'est très très large et le but c'est vraiment de spécialiser, d'avoir des connaissances très très fines sur un domaine pour après avoir un débouché professionnel qui concorde avec ça. Justement, on y vient, les débouchés professionnels. Après ces masters-là, quels sont les types de métiers? Souvent on entend avocat, magistrat, c'est un peu les trucs qui reviennent. Est-ce que toi tu peux aussi nous parler un peu des métiers en lien avec tous ces masters? Alors, c'est aussi une des difficultés en droit, c'est qu'il existe un nombre incalculable de débouchés. Alors, avec une licence ou un master de droit, on peut quasiment tout faire. Tu as parlé d'avocat, effectivement, en général, n'importe quel master, quasiment s'il n'est pas trop spécialisé, parce qu'il faut quand même beaucoup de connaissances pour passer le concours, mais quasiment n'importe quel master permet d'être avocat ou même magistrat. Ensuite, il y a des masters notariat, tout comme le BTS notariat, mais cette fois qui permettent vraiment d'être notaire. Il y a des masters ensuite
droit pénal, sciences criminelles, qui permettent à la fois d'être avocat, qui permettent ensuite de s'orienter vers des carrières, par exemple dans la police, la gendarmerie ou tout ce qui va être sécurité. Tout ce qui va être droit des affaires, c'est très très varié encore, on peut être très bien juriste d'entreprise, avocat, ou même après plus spécialisé dans les assurances, secteur bancaire et tout ce qui est en rapport avec le milieu de l'entreprise. Il y a aussi des masters de droit du travail, droit social, qui permettent à la fois, qui peut permettre des débouchés dans tout ce qui est ressources humaines ou dans les organisations syndicales de travailleurs ou patronales. Et voilà, ça c'est bon pour les grandes filières. Il y a aussi tout ce qui va être les masters de droit public, qui permettent après une orientation vers tout ce qui va être la fonction publique, donc des concours par exemple comme l'ENA, ou même avocat, on peut être avocat en droit public, dans les contrats publics. C'était très varié. Et avec tous ces masters, on peut même viser d'autres métiers comme greffier, huissier. Il existe vraiment un nombre assez important de débouchés dans le secteur juridique, mais même dans tout ce qui va être un petit peu parallèle et transversal à ça. Très bien. Donc si j'ai bien compris, quel que soit un peu notre master, à moins vraiment de choisir un master très spécialisé, on pourra toujours devenir avocat, on pourra toujours devenir magistrat. Voilà, c'est vraiment très, très vaste, les spécialisations sont variées, mais dans tous les cas, on peut rejoindre ces grands métiers dont on parle souvent à la télé par exemple. C'est ça. Après, c'est vrai que quand la question d'avocat, magistrat, en fait, c'est qu'il y a un concours après le master encore, et après encore une formation dans une école. Donc c'est même conseillé, pour le coup, et c'est un peu particulier, mais de ne pas prendre des masters trop spécialisés justement pour pouvoir préparer ce concours. Dans ces concours, il y a un certain nombre de matières du coup assez variées. Et donc c'est plus conseillé de prendre par exemple des masters en droit privé général ou droit public général, des masters qui vont permettre d'appréhender plusieurs matières et du coup de mieux préparer ces concours-là. Donc pour cette dernière partie, on va revenir un peu sur le côté associatif et voilà le côté un peu ce qui rythme la vie d'un étudiant aussi en droit. On dit souvent qu'un étudiant en droit, c'est un étudiant qui est isolé à l'université, on peut vite s'isoler, mais voilà, il y a des associations, il y a une vie. Est-ce que tu peux un peu nous présenter cette vie ? Bien sûr. Alors c'est vrai que dans la plupart des facultés, il y a des associations ou des BDE donc qui sont animées par des étudiants de la faculté et qui permettent d'organiser à la fois des événements festifs comme des soirées, mais en même temps aussi des événements culturels qui permettent du coup d'apporter de la culture comme des conférences, des sorties dans des institutions donc aux étudiants. Et tout ça, ça permet un petit peu, du coup, effectivement, comme tu l'as très bien insinué, de permettre aux étudiants de sortir un peu la tête de l'eau, les sortir de leurs bouquins et de leur permettre de faire autre chose. Parce que c'est vrai que si j'ai un conseil à donner par rapport à ça, c'est que s'enfermer dans ses études, faire que ça H24, ça a plus pour effet finalement de démoraliser, d'un petit peu on perd le recul qu'on a un petit peu justement en ayant la tête dehors. Et finalement, ça freine un petit peu les études, ça freine déjà le plaisir qu'on prend à faire des études, parce que il faut aimer ce qu'on fait. Le droit est une matière vraiment riche et intéressante, et il faut aimer ce qu'on fait. Et quand on est trop dedans et qu'on fait que ça, et on perd un peu ce plaisir. Et donc il ne faut pas hésiter à sortir, voir des gens, s'amuser, parce que ça nous permet de faire autre chose tout simplement, et après d'avoir la tête plus libérée pour étudier. Donc toi tu conseilles très clairement de trouver un peu de temps pour s'engager en asso, pour un peu se sortir la tête de l'eau. C'est vrai que l'engagement associatif, c'est quelque chose de très riche, qui apporte beaucoup d'expérience, que ce soit même des compétences de travail ou même des compétences humaines. Et c'est vrai qu'en parallèle des études, c'est quelque chose qui peut énormément apporter et qui peut même, c'est pas quelque chose d'inconciliable en tout cas, au contraire, et il faut pas hésiter du tout, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable à vivre quand on fait ces études. Un dernier mot pour les lycéens qui nous regardent aujourd'hui, qui ne savent pas encore s'ils vont choisir le droit ou qui ne savent pas vraiment encore à quoi s'attendre. Est-ce que tu as un message pour tous ces lycéens ? Eh bien, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter du coup à se lancer dans les études de droit. C'est vraiment quelque chose de très très intéressant, très enrichissant. Il faut vraiment être curieux, pas hésiter, parce que le droit, c'est quand même finalement c'est tout l'engrenage qui marque un petit peu comment fonctionne notre société au final. Et pour toute question, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter, à contacter l'ARES. Et vraiment, n'hésitez pas, c'est vraiment cool. Et à l'année prochaine sur les bancs de la fac.